L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Canaldo, nous parlons sport, nous parlons de l'actualité liée à la CAN 2023. Le Mali qui élimine le Burkina Faso et l'Afrique du Sud qui bat le Maroc pour les huitièmes de finale. Effectivement, hier, la Coupe d'Afrique des Nations a abordé la dernière manche des huitièmes de finale. Dans un affrontement haletant lors de ces huitièmes de finale, le Mali a triomphé du Burkina Faso sur le score de 2-1. Le match a débuté sur les chapeaux de roue pour les Maliens avec un but contre son camp de Tapsoba dès la 3e minute. Après la pause, Sinayoko a doublé l'avantage malien à la 47e minute, portant ainsi le score à 2-0 malgré un pénalty transformé par Traoré pour le Burkina Faso à la 57e minute. Les Maliens ont réussi à conserver l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Dans la dernière demi-finale, une déception profonde a enveloppé les supporters marocains alors que leur équipe nationale a été éliminée pour cette CAN par l'Afrique du Sud hier mardi. Dans un match palpitant, l'équipe marocaine a été incapable de convertir sa domination en opportunité concrète et a finalement subi une défaite 0-2. L'Afrique du Sud a pris l'avantage avec un but de Mak Gopa à la 57e minute, trouvant l'ouverture entre les jambes du gardien marocain. Mokena a ensuite converti un coup franc à la 95e minute, condamnant ainsi le Maroc à une sortie prématurée de cette compétition. Alors les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN sont connues désormais. Désormais, pour l'étape suivante, les quarts de finale, les 8 équipes qualifiées sont connues. Il s'agit de l'Angola, le Nigeria, la Guinée-Conakry, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Mali et enfin l'Afrique du Sud. Et pour le programme de ces quarts de finale, le choc d'ouverture sera entre le Nigeria et l'Angola le 2 février. Dans la même journée, la Guinée-Conakry et la République démocratique du Congo vont croiser les crampons pour une place en demi-finale. Le lendemain, le samedi 3 février, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, sera face aux Maliens, une rencontre très attendue. Et enfin, ce même samedi, le Cap-Vert reçoit l'Afrique du Sud. Alors, un hommage a été rendu à Feu Éloi Kodo Toafodé, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, ça c'est au plan local. Au plan local, 2 décennies après sa dissolution, l'association sportive de l'AMI de Cotonou, Asoko Football Club, renaît de ses cendres. Les cadres de cette formation ont rendu hommage au Feu Éloi Kodo Toafodé, ancien président fondateur de cette formation et vice-président de la Fédération béninoise de football. Le reportage avec Colombe Oussou et Leandro Kodo.
Azako Football Club. Bon nombre d'internationaux béninois y ont fait leur classe. Doumar Tumogo, à l'entraîneur adjoint des Super Eagles et vainqueur de la CAN 2015, Valais Wantondi, sans oublier l'ex-ministre des Sports du Bénin, Oswald Omeki, l'amicale de l'association sportive de l'ami de Cotonou, Azako FC, renaît 20 ans après la dissolution de l'équipe en 2004. Les cadres de cette formation ont tenu à rendre hommage au fondateur de cette écurie, Éloi Kodo Touafodé, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football, afin de réécrire en lettres d'or l'histoire du football béninois. Azako, c'est mon début jusqu'à la fin. J'ai été à l'extérieur, j'ai joué professionnalisme, je suis revenu, j'ai joué encore à Azako. Personne ne peut me parler d'Azako, ni de papa. Papa, c'est vraiment une très très grande souvenir que je ne peux jamais oublier. Il y a beaucoup de souvenirs, sinon je vais dire, le jour il m'a appelé pour venir signer à Azako, je suis allé dans son bureau. Mais quand je lui ai donné mon avis comme ça, il était très content. Il s'est soulevé comme ça, il a dit « Ah, je suis très content de toi ». Donc, c'est vrai, monsieur, c'est un fan de foot, quoi. Il y a des gens comme ça, on en a besoin au Bénin, on en a besoin vraiment. Monsieur Kodo Éloi a été un bon dirigeant. Tout le monde le connaît au Bénin. Il s'est investi dans le football. Son équipe a eu la chance, on a eu la chance de participer au moins une fois à la Coupe d'Afrique. Mais on n'a pas fait de bons résultats, ce qui a fait que, bon, dès le premier tour, nous sommes éliminés. Mais M. Kodo, il a tout fait, il s'est investi dans le football. Il a beaucoup fait pour la jeunesse, pour les joueurs de notre temps. Ceux à qui il a trouvé affaire, ceux à qui il a donné de l'argent, à ceux qui il a payé de contrats, tout ça là. C'est ce que nous voulons aujourd'hui, parce que à la fin de la carrière des joueurs béninois, ils n'ont plus rien. En collaboration avec l'amicale de la diaspora de cette association, les membres ont à cœur de hisser à nouveau Azako FC vers les sommets du football local, voire continental. Tout ceci à travers un large programme de travail établi. En termes de perspective, c'est de faire la promotion donc, des jeunes, promouvoir l'emploi des jeunes, un emploi décent à travers le domaine sportif qui quand même reste un domaine très productif dont les potentialités ne sont pas suffisamment encore exploitées. À travers donc ce chantier, nous allons travailler à ce qu'il y ait donc l'émergence, n'est-ce pas, de beaucoup de jeunes footballeurs et de façon à pouvoir donc lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, améliorer le revenu des uns et des autres, et comme je le dis, à travers le domaine sportif qui est encore très productif et dont le potentiel est encore très peu utilisé au Bénin. Les ambitions que nous avons est d'arriver à terme à pouvoir donc relancer cette équipe et de lui permettre de continuer par produire les résultats comme il a été par le passé. Un appel est lancé à toute personne désireuse d'intégrer cette association. L'association est ouverte à tout le monde peut venir, mais il y a une place privilégiée pour ceux qui avaient porté ce maillot jaune-noir. Eux, ils sont privilégiés, mais la porte est toujours ouverte pour toute autre personne, surtout ceux qui ont déjà fait une fois le championnat au Bénin, peuvent nous rejoindre pour qu'on puisse rester ensemble. Et nous invitons donc tous les autres collègues pour qu'ils viennent se joindre à nous, pour que nous poursuivions donc cette immense œuvre que le feu Kodo Touafodé Éloi a entamée, et donc pour respecter donc sa mémoire. L'amicale de l'association sportive de l'ami de Cotonou, Azako FC, grâce à ses anciens sociétaires, compte désormais jouer un rôle prépondérant dans le football béninois afin de retrouver ses lettres de noblesse. Merci pour ce beau reportage. Aneldo, d'autres informations complémentaires? Une dernière information complémentaire. La Fédération béninoise de judo a tenu le dimanche 28 janvier 2024 son assemblée générale ordinaire à Abomey-Calavi. Le récit de cette assemblée avec Setonde Larios Adjagbeno. Anissé Grito, président de la Fédération béninoise de judo et son comité exécutif font la réédition des comptes à mi-parcours à leur mandat. C'est au travers de l'Assemblée générale ordinaire et statutaire 2021-2023. À cette Assemblée générale ordinaire, le secrétaire général
présentera les activités que nous avons menées après notre réélection en octobre 2021. Quant au trésorier général, il présentera le bilan financier lié aux activités. Pendant les 2 premières années du mandat en cours, le président Grito et son équipe ont travaillé à consolider les relations avec les instances, structures et partenaires, à renforcer les capacités des cadres techniques et administratifs, à organiser des compétitions pour l'expression des judokas. Il y a eu la séance, sinon des séances de vulgarisation du guide national d'enseignement du judo. C'était à Calavi et à Porto-Novo les 11 et 12 février 2023. Nous avons participé à la session d'impréhension des dispositions de la Convention d'éthique et de bonne gouvernance entre les fédérations nationales et leurs associations sportives affiliées. C'était le 17 février 2023 au siège du CNO. Nous avons organisé, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, un camp de perfectionnement et d'échange culturel au profit des athlètes féminins du 17 au 21 juillet 2023 à Calavi. Cela constitue un aperçu des activités. Les délégués ont passé en revue le bilan dressé par l'exécutif avec une note de satisfaction. Je tiens à vous dire que le judo, par rapport au programme d'activité du gouvernement, est en de bonne voie. Par rapport aux activités de cette fédération, je pense que bon nombre d'activités ont été exécutées. C'est relatif de cette fédération et de ses membres. Par rapport au point financier aussi, il y a plus de traçabilité qu'auparavant. On tient sincèrement à les féliciter et nous espérons que les années à venir, ils feront de bonnes œuvres. Cette année, contrairement à ce qui s'observait, les travaux se sont déroulés dans un climat apaisé. Les acteurs du judo béninois s'en réjouissent. Il y a eu des débats, c'est vrai, mais on n'est pas parti à couteau tiré comme d'habitude. Je suis satisfaite, j'étais presque surprise de voir des réactions. Les gens sont beaucoup plus calmes aujourd'hui parce qu'apparemment les choses sont beaucoup plus claires. Le bilan est bien détaillé. L'SG, dans son allocution, a été vraiment explicite et vraiment nous sommes fiers de ce bureau pour le travail abattu et nous les encourageons à aller de l'avant et surtout à hisser le drapeau béninois aux prochaines Olympiades. Une 3e participation consécutive aux Jeux Olympiques Paris 2024. Tel est le souhait de tous les acteurs du judo béninois. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Vous restez avec moi. Juste après le jingle, retour à Francis Fahmy pour la définition du jour.